Chères téléspectatrices, chers téléspectateurs, bienvenue à cette 4e rencontre du projet Debout, ayant pour titre « Un cœur nouveau, un esprit nouveau ». Et là, c'est vraiment la 4e étape. Aujourd'hui, nous prenons le thème « Enfants de lumière ». Je suis Monique Potvin, fille de la sagesse. J'ai avec moi Louisette Murray. Bonjour Louisette. Et Rosemary Grenon. Bonjour, Monique. Bonjour. Alors, nous regardons à la page 45. Il y a une belle phrase qui a été citée et je pense qu'on serait intéressé à connaître un peu plus à propos de cette religieuse. Alors, Rosemary, tu la lis? Sœur Thea Bowman est née au Mississippi en 1937 de parents afro-américains. Son grand-père était esclave, son père médecin et sa mère enseignante de religion méthodiste. À l'âge de 9 ans, avec la permission de ses parents, elle s'est convertie à la foi catholique. Elle est devenue religieuse enseignante avec les sœurs franciscaines du Secours perpétuel. Elle a enseigné au niveau primaire, secondaire et universitaire. Après 16 ans d'enseignement, l'évêque de son diocèse l'a invitée à devenir consultante en conscience interculturelle. À travers le chant, la danse, la poésie et ses histoires, elle a communiqué sa foi par la joie, la liberté et la fierté. Elle est décédée d'un cancer en 1990 à l'âge de 52 ans. Et sa petite prière, c'est « Jésus me l'a donné, je vais la laisser briller ». Et c'est tout de même la lumière. Alors, Rosemary, c'est intéressant de connaître Sœur Thea Bowman un peu. Moi, je ne l'avais jamais entendu parler. Moi non plus. Alors, voici les thèmes de cette rencontre. Par le baptême, nous sommes enfants de lumière. Que signifie vivre en enfant de lumière? L'Église, foyer pour toute la famille de Dieu. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Qu'est-ce que cela signifie pour les autres? Alors que nous nous réunissons pour ce partage, prenons le temps de nous recueillir, de nous ouvrir à la présence de Dieu en chacune de nous et dans la communauté. Ensemble, Dieu notre Père, ton Verbe Jésus-Christ, exprime ta foi dans un monde brisé. En lui, nous sommes réconciliés avec toi et les uns avec les autres. Puissions-nous être fidèles à suivre l'exemple qu'il nous a donné. Que notre foi, notre espérance et notre charité transforment la haine en amour, le conflit en paix, la mort en vie éternelle. Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous passons maintenant, partageons notre histoire. Alors, j'ai eu la chance de lire un peu plus en détail cette réflexion. J'ai été bien touchée par le témoignage de ce prêtre. C'est un prêtre qui a perdu son père et il a pris plusieurs années avant de lui pardonner. Alors, ce qui est arrivé, son père est mort du sida à l'hôpital. Et puis, lui avait de la difficulté à accepter cela parce qu'après la mort de la femme de cet homme-là ou bien de son père à lui, au prêtre, il avait vraiment l'impression que son père avait abandonné la famille. Alors, il est allé voir son directeur spirituel. Puis le directeur spirituel, il lui a dit, tu sais, si tu veux arriver à pardonner, il faut arriver à le comprendre. Et avec le temps, il a réalisé des choses qu'il savait déjà, mais il a vraiment pris conscience que son père
lui-même avait perdu son père quand il était jeune, puis il n'avait jamais eu la chance de vivre son deuil. Alors, c'est pour ça il en voulait à son père, et puis c'était difficile pour le prêtre de pardonner à son père. Et plus tard, il est allé encore rencontrer le prêtre. Et puis, il a réalisé, juste avant d'aller le rencontrer, que son père, après tout, et sa mère lui avaient donné la vie. Alors, en faisant une bonne confession à son directeur spirituel, il a fait la paix avec lui-même. Il a eu le courage de pardonner, de demander pardon à Dieu et de demander pardon à son père. Et ce qui est vraiment une coïncidence, le moment où il a reçu l'absolution, les cloches de l'Église ont sonné, et puis le prêtre a réalisé que c'était le 75e anniversaire de son père. Alors, c'est un beau témoignage pour moi et pour vous autres, je crois. Alors, y a-t-il quelque chose qui vous touche dans ce témoignage? Pour moi, la chose qui me surprend, ça me touche aussi, c'est que comme prêtre, ça lui a pris 10 ans à pardonner à son père. Alors, qui montre aussi qu'un prêtre est aussi humain que nous autres, avec toutes leurs lacunes humaines qu'ils ont, même comme prêtre. Voilà, toi, Louise, est-ce quelque chose qui t'a touché dans ce témoignage-là? Moi, je me dis que sur la route qu'on fait sur la terre, il n'est jamais trop tard pour avoir des nouvelles expériences, comme un pardon ou bien toutes choses qu'on peut avoir à rencontrer, qu'il n'est jamais trop tard, qu'on peut toujours s'en se fier à la présence du Seigneur dans nos cœurs, on peut toujours trouver la lumière et la compréhension dont on a besoin. Oui, puis moi, la phrase que le directeur a dit, si tu veux réussir à pardonner, il faut que tu le comprennes, ton père. Ça, là, j'avais jamais pris conscience de ça, puis c'est une lumière pour moi. Alors, ça va? Alors, si vous voulez, on va prendre... partageons l'histoire de Dieu, la parole de Dieu, avec la lecture de Saint Paul aux Éphésiens. Vivez en enfant de lumière. On prend un petit moment juste un petit moment pour se recueillir. Et puis Louisette va nous proclamer la parole. Jadis, vous étiez ténèbres, mais à présent, vous êtes lumière dans le Seigneur. Conduisez-vous en enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toute bonté, justice et vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur et ne prenez aucune part aux œuvres stériles des ténèbres. Certes, ce n'est pas ce que ces gens-là font en cachette, on a honte même de le dire. Mais quand tout cela est dénoncé, c'est dans la lumière que l'on voit apparaître. Tout ce qui apparaît, en effet, est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Éveille-toi, toi qui dors. Lève-toi d'entre les morts, et sur toi luira le Christ. » Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, à ce moment-ci, on va se demander, est-ce qu'il y a un mot, une phrase qui nous a touchés, qui nous a rejoints d'une façon particulière? C'est un texte qui est court, mais qui est très, très beau et dense. Alors, qu'est-ce qui nous a frappé dans ce texte-là? Alors, Louise, veux-tu commencer, oui. Rosemary? Pour moi, c'est dénoncer. Dénoncer le mal. Alors qu'on a tendance, des fois, à fermer nos yeux au mal qu'il y a autour de nous. Mais cet évangile nous demande cette parole nous demande de dénoncer le mal et ceux qui le font. Louisette? Moi, c'est quand on se tient avec des personnes que l'on voit qui ne font pas toujours des choses correctes, on n'est pas obligé de se tenir avec eux autres. Mais en même temps aussi, le Seigneur nous demande de faire quelque chose pour eux autres. On peut toujours aller vers eux et leur montrer le chemin de la lumière. Les aider à faire leur route vers Dieu.
C'est ça que ça m'a dit. Moi, c'est discerner ce qui plaît au Seigneur. J'ai pris juste ça. Je trouve ça important dans notre vie de chaque jour. On a toujours des choix à faire. Des fois, c'est facile de faire des choix, puis des fois, c'est difficile. Des fois, il faut choisir entre deux actions, deux bonnes actions. Des fois, il faut choisir entre une bonne action et une moins bonne. Mais discerner, pour moi, c'est bien important si on veut rester un enfant de la lumière. C'est ça qui m'a vraiment touchée puis frappée à ce moment-là. Puis aussi, j'ajouterais que quand on fait un bon choix, le résultat, c'est que je me sens paisible puis je me sens joyeuse. Si on n'a pas fait un bon choix, une bonne action, on se sent... Comment est-ce qu'on se sent? On se sent mal à l'aise. Hein? Mais si on a fait un bon choix, puis on sent qu'on est dans la bonne direction, on a une paix et puis on a une joie qui nous habite. Pour moi, c'est les fruits de l'esprit. C'est ça que c'est, vivre en enfant de lumière. Hein? C'est de vivre selon notre baptême. Hein? Est-ce qu'il y aurait autre chose qui vous a frappé, un mot ou une phrase? Pour le moment, ça va? Oui, ça va. Alors, on aura la chance de parler dans une autre section. Ensuite, on a une réflexion qui est assez longue, hein, Rosemary? Oui. Alors, on va simplement lire quelques paragraphes pour pouvoir approfondir davantage. Alors, si tu veux commencer, puis on va attendre après chacun des paragraphes. Ensuite, à la fin, quand tu auras terminé, si on a quelque chose à partager, on le fera. D'accord? Oui. Au début de la lecture aujourd'hui, on trouve une courte expression qui est le fondement de toute la théologie de Paul et de son apostolat. Dans le Seigneur, autrefois, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. Nous avons adopté cette expression dans le titre de notre parcours de renouveau, Debout ensemble dans le Christ. Cette idée de nous regarder nous-mêmes avec le regard de Dieu, qui connaît les projets qu'il a pour nous depuis bien avant notre naissance, est renforcée par la manière dont Paul parsème le passage biblique aujourd'hui, de temps passé, présent et futur. Jadis, vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, que vous êtes devenus lumière. Vivez comme des fils de la lumière. La lumière du Christ visible à travers nous devrait attirer les autres dans l'Église. Le passage d'aujourd'hui fait partie d'une plus grande section, 4-7, 5 à 20, de la lettre aux Éphésiens, dans laquelle les références au baptême sont nombreuses. L'eau, la lumière, les nouveaux vêtements. Nous sommes invités à voir dans ces symboles les principes de la vie. Nouvelles impliquées par le baptême. Dans cette lecture, le symbole clé du baptême est la lumière. La différence entre ce que nous étions avant le baptême et la façon dont nous sommes appelés à vivre par le baptême est exprimée du point de vue des ténèbres et de la lumière. On prend un petit moment, puis on repasse un peu ce qu'on vient d'entendre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous interpelle, qui nous questionne, qui nous frappe dans ce qu'on vient d'entendre? Moi, j'aime beaucoup, c'est simple, mais j'aime beaucoup le passé. Jadis, vous étiez ténèbres, le présent, maintenant dans le Seigneur que vous êtes devenus de lumière. Ensuite, l'avenir, vivez comme des fils de lumière, le Christ illuminera. Je trouve que c'est tout un programme de vie. On est des personnes et des enfants baptisés, alors il faut vivre comme des enfants de lumière. Moi, j'aime beaucoup cette section-là. C'est très simple, mais c'est très clair. Est-ce qu'il y aurait d'autres choses qui vous ont touché dans cette section-là? Mais comme vous dites, c'est dans notre comportement. Les autres peuvent voir, des fois,
parce qu'ils ne sont peut-être pas dans la même voie que nous, qu'il y a quelque chose de différent avec eux autres. Puis peut-être qu'un jour, ils vont être assez intéressés on peut peut-être les aider aux autres. Ça serait quoi dans ton comportement qui ferait que ça pourrait les aider éventuellement à changer? Qu'est-ce que c'est que tu... Même juste des paroles, les encourager à faire le bien, à prier le Seigneur, à faire des belles choses dans la vie que dans leur cœur, ils vont faire certain que c'est vraiment ça qu'ils veulent. Puis tu sens qu'il y a une ouverture, là. Tu sens que la personne elle va être prête à accepter ça. Oui. Parfois, c'est pas toujours facile de parler. Non. Des fois, c'est juste faire un sourire. Oui. Ça dépend. Oui. Mais notre jugement, notre discernement nous dit quoi faire. C'est vrai. C'est ça que ce que je pensais, des sourires, des bonnes actions, notre bonne humeur, qu'on soit de bonne humeur. C'est toutes des choses qui peuvent aider les autres à devenir meilleurs aussi. OK. Bon, alors, page 52, c'est ça. Alors, c'est Louisette. Nous sommes enfants de lumière, saints et saintes, nous sommes choisis, non pas dans le sens de quelque chose de pleinement accompli, mais plutôt quelque chose qui doit être vécu. Nous sommes invités à faire briller la lumière du Christ partout où nous voyons ces ténèbres dans la vie des autres, afin qu'eux aussi soient appelés de nouveau à vivre en enfants de lumière. La grâce est inséparablement individuelle et sociale, personnelle et communautaire. C'est en soi une reconnaissance du fait que le péché est une dimension profondément sociale. Le péché signifie que nous sommes de plus en plus en paix avec Dieu. Nous sommes plus en paix avec Dieu, ni avec les autres, ni avec nous-mêmes. Nous devrions répandre aussi la lumière, nous aider les uns les autres, à nous détourner du péché, à nous réconcilier avec Dieu et avec les autres. De très beaux passages. Encore une fois, on prend une petite minute et puis, s'il y a quelque chose qui nous questionne, qui nous frappe, moi, je dirais, la grâce est inséparablement individuelle et sociale, personnelle et communautaire. C'est en soi une reconnaissance du fait que le péché a une dimension profondément sociale. On ne vit pas seul. Hein? Même si on est tout seul, ce que je fais de bien a une répercussion sur mon entourage, sur les personnes. Si je fais quelque chose de moins bien, ça a aussi un impact. Quand j'étais jeune, on parlait de la communion des saints. Alors, quand je fais quelque chose de bien, ça a une influence, que je sache pas, ça a une influence sur les autres. Et puis, moins bien aussi. Alors, je trouve ça m'a bien... Je le savais, mais je suis contente de le relire. Oui. Pour moi, c'est le fait que le péché est une offense sociale. Et puis, j'ai réalisé ça quand on juge les gens. Lorsque je travaillais pour Retirement Living à Elliott Lake, j'ai compris qu'il ne faut pas juger les gens. Tout le monde a son histoire et une vie antérieure qui les fait qu'est-ce qu'ils sont aujourd'hui. Et c'est quelque chose que j'ai réalisé beaucoup parce que les gens, lorsque j'ai promené voir des maisons, ils me contaient souvent leur vie. Et puis, j'ai dit, oui, on ne devrait jamais juger les autres parce qu'on ne le connaît pas. On n'a jamais marché dans leurs souliers. Oui, c'est ça. Oui, le non-jugement, la compassion, hein? Oui. Est-ce que Louisette avait quelque chose à ajouter pour cette page-là? Bien, je me dis, moi, quand on fait quelque chose qui n'est pas correct, on ne se sent pas bien. On sent qu'il y a quelque chose qu'on n'aurait pas dû dire, on n'aurait pas dû faire. C'est en se réconciliant avec Dieu, si possible, se réconcilier avec les personnes avec lesquelles on a pu dire quelque chose.
pour sentir vraiment une paix dans nous autres. Oui, tu touches un point important, le pardon. Hein? Oui. On dit que le thème, c'est d'être enfant de lumière, mais je pense que toute l'animation est sur le pardon. Alors, puis on a réalisé qu'avec le témoignage du prêtre, ça prend pas juste une semaine. Parfois, ça prend des semaines, des fois, ça prend des mois, des fois, ça prend des années. Mais le Seigneur il est toujours là pour nous attendre, hein? Nous attendre. Et puis, je pense qu'on ne peut pas être heureux si on n'a pas accueilli le pardon ou bien si on ne l'a pas donné le pardon. Alors, je pense que c'est très important de se redire ça. Ça va? Oui. Alors, on continue à la page 54. L'aveu des fautes, la demande de pardon et de réconciliation sont fermement inscrits dans notre tradition de foi. Mais ils ne sont qu'une partie d'un parcours spirituel. La preuve de leur sincérité vient avec l'achèvement du parcours, lorsque l'ancienne voie est abandonnée, qu'il y a un engagement clair et sincère en vue d'une vie nouvelle. Le sacrement de la réconciliation se construit sur ces éléments profondément humains et nous croyons que par eux, Dieu est à l'œuvre dans nos vies. Mais il s'agit d'un sacrement, ce qui signifie que nous célébrons quelque chose. Nous célébrons le fait que autrefois vous étiez ténèbres, maintenant, dans le Seigneur, vous êtes devenus lumière. À la page 55, on a une question. Racontez une expérience de votre vie que vous considérez comme un moment de lumière. Peut-être que Rosemary, tu as devancé, oui. Tu l'as raconté, puis c'est vraiment une bonne histoire. Puis Louisette, toi, qu'est-ce que tu aimerais partager? Ben, moi, j'ai été invitée à prendre un cours pour me préparer à des réunions charismatiques. Puis ces réunions-là m'ont vraiment ouvert le cœur. Ça m'a appris à vraiment prier, non pas seulement avec des prières dites d'avance, toutes pensées, mais à vraiment parler au Seigneur, de dire qu'est-ce qu'on pense. Puis lui dire combien on a besoin de lui. Puis après, on est capable de... Ça nous aide à faire notre chemin dans la vie, faire bien des choses, aller vers les autres. Moi, ça m'a beaucoup, beaucoup aidé. Ça m'a ouvert des voies que je ne connaissais pas du tout. Alors, cette formation-là que tu as reçue, tu t'en sers encore d'un petit groupe de partage de foi. Oui. Ça te suit? Oui, ça m'a bien aidé. Bien aidé. Tu as reçu ça pour la vie? Oui. Moi, j'ai essayé de réfléchir à un événement. Alors, moi, j'ai été dans l'enseignement longtemps. Et puis, je me rappelle que j'avais une élève, une fillette qui était en 5e ou 6e année, puis elle était vraiment pas aimée des autres. Les élèves, je ne sais pas si c'est bullying, là, puis le taxage, en tout cas, elle n'était pas vraiment acceptée du groupe. Alors, moi, je faisais tout ce que je pouvais pour prendre sa part, pour la défendre devant la classe. Et puis, bien, je suis partie, j'ai déménagé, et à un moment donné, je l'ai rencontrée plus tard. Puis moi, je me préparais à partir pour les Philippines. Alors, elle m'a dit au revoir. On s'est rencontrés à l'hôpital. Sa mère était malade. Et ce que j'ai remarqué, c'est qu'elle est venue, je lui ai parlé et ensuite, elle m'a envoyé un poème. Puis je ne me rappelle pas trop ce qu'elle m'a dit, mais ça m'a fait réaliser que j'avais eu un impact sur elle, une influence. Alors, je remercie le Seigneur pour ça. Alors, si vous voulez, on va passer à l'invitation à s'engager. Quelques suggestions. J'étais pour suggérer, on sait que pendant le carême, on a la chance dans nos paroisses d'avoir des célébrations du pardon. Alors, on inviterait les personnes qui peuvent aller recevoir le sacrement du pardon. C'est un beau temps, le carême, pour recevoir le sacrement du pardon. On avait une autre suggestion aussi. Oui, moi, je suggérais que nos paroisses prient pour les jeunes qui se joignent à ISIS pour qu'ils revoient la lumière, qu'ils laissent ce groupe en arrière. Allons à la page 56. Ensemble pour la prière. Seigneur Jésus, tu es la vraie lumière qui nous illumine tous et toutes
par l'Esprit de vérité, libère-nous de toutes les puissances des ténèbres. Puissions-nous devenir des témoins lumineux et ainsi amener notre personne à une vie renouvelée en toi, qui est Seigneur pour les siècles des siècles. Amen. Amen. À ce moment-ci, je pense qu'on aurait peut-être le temps de faire jouer au moins le chant-thème, un extrait du chant-thème Lumière du monde, qui a été composé pour les JMJ de 2002. Alors, on va prendre un moment pour l'écouter et ensuite, on pourra se séparer. Celui que de nos yeux nous avons vu, celui que de nos mains nous avons pu toucher, celui que nos oreilles ont entendu, celui que dans nos cœurs nous avons rencontré. Voilà celui que nous vous annonçons, qui a resplendi sur la terre où nous vivons. Et s'il fait l'écho plus phare de la nuit, ce monde à bout d'espoir bascule de sommeil, qui surprendra ses rêves endormis, pour lui montrer l'aurore annonçant le soleil. Il restera debout comme un gardien, il sera parmi nous, sentinelle du matin. Lumière du monde, celle de la terre, soyons pour le monde, visage de l'amour. Lumière du monde, Christ est lumière, soyons pour la terre, le reflet de sa lumière au jour le jour. Alors, chers amis, merci beaucoup d'avoir été des nôtres et nous vous disons à la prochaine.